Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau taroscope du jour, en l'occurrence celui du vendredi 9 novembre. Alors, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de changer. Voilà, je trouve que le changement, c'est intéressant aussi. Voilà, ça permet d'éviter la routine. Donc on garde la forme du signe par signe, ça on le garde. Par contre, à chaque signe, je vais tirer deux cartes du tarot avec le conseil et une carte qui va plutôt nous parler de ce qu'il vaut mieux éviter de faire dans la journée. Quelque chose que l'on recommande et quelque chose sur lequel on vous met en garde. Voilà. Donc, à chaque signe, je tirerai ces deux cartes, hein, à faire ou à ne pas faire, globalement, hein, dans la journée, ou à éviter de faire. Hein. Après, vous gardez totalement votre libre arbitre, mais voilà, on dira que ce seront les conseils des énergies. Alors, pour ça, je vais utiliser un jeu, un très beau jeu, voilà, que j'ai reçu il y a quelque temps, voilà, que j'adore. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu que j'avais vu déjà, que j'avais déjà remarqué, et j'étais beaucoup attirée par les graphismes et surtout par les couleurs. Voilà, c'est un jeu qui est très très coloré. C'est un jeu qui est basé sur tout ce qui est celtique, hein, donc avec le principe des saisons. Voilà, ça c'est la carte de la boîte. Hein. Donc c'est The Well of the Fortune. Voilà, très très beau jeu. Le dos, j'adore. Enfin, j'adore. C'est vraiment un jeu que je trouve qui m'inspire beaucoup. Donc, du coup, voilà, j'avais envie de vous le faire partager. Si vous souhaitez que je fasse une revue par rapport à ce jeu, n'hésitez pas. Comme ça, je vous montrerai carte par carte. Voilà, donc, si vous le souhaitez, vous me le mettez en commentaire. Et là, pour le moment, on va regarder les énergies de ce vendredi. Alors, à chaque fois, je vais tirer deux cartes. Deux cartes par signe. En essayant de ne pas oublier de signe. Ça serait mieux. Repousser mon tas là, parce qu'en fait il m'en manque encore. Alors, et voilà. Voilà, les 12 signes sont prêts. Alors, on commence les béliers. Alors, la carte en premier, alors donc on a ces deux cartes. La première carte, donc la carte à faire aujourd'hui, eh bien, amis béliers, on vous incite, on vous propose de profiter de plaisir avec des gens que vous aimez.
Alors, il peut s'agir de votre famille, de vos amis, de collègues avec lesquels vous vous entendez très bien. Enfin voilà, on vous incite à profiter de ces moments de vie, ces moments d'échange qui sont très enrichissants et très nourrissants. Voilà. Et puis, on a cette petite coccinelle devant parce que c'est une carte qui porte chance. Donc, n'hésitez pas, amis bélier, à peut-être faire une petite grille de loto aujourd'hui. La carte à ne pas faire, on a le 6 d'épée, le 7 d'épée, pardon, excusez-moi. Le 7 d'épée qui nous parle de jalousie. Voilà. Qui nous parle aussi peut-être de choses bon, sans porter de jugement de valeur, mais voilà, peut-être ne pas essayer de mettre la zizanie dans un couple ou dans une relation, autant que de se méfier, hein, que cela puisse vous arriver. Donc voilà, pour vous, amis bélier. Amis taureau, alors la carte à faire, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il vous dit quoi? Il vous dit de vous montrer digne de confiance, aussi bien pour vous que pour les autres, de vous montrer digne de confiance par le biais du fait que vous êtes quelqu'un d'organisé, vous êtes quelqu'un qui avait conscience des valeurs et que vous en êtes un petit peu le gardien. Voilà. Donc, amis taureaux, voilà le conseil. Attention, par contre, on a la carte du 6 de denier. Et le 6 de denier, il nous parle de trouver un équilibre justement entre le don et la réception. Et là, on sait avec cette carte négative, on vous dit attention, peut-être est-ce que vous donnez trop ou peut-être est-ce que vous ne savez pas recevoir. Peut-être est-ce que vous attendez trop aussi. Donc attention à garder cet équilibre. Amis Gémeaux. Allez. Bon, j'ai mon chat qui veut passer à tout prix devant la caméra. Voilà. Alors, amis Gémeaux, vous, affaires. Eh bien, on a le 8 de coupe. Affaires, eh bien, peut-être laisser partir quelqu'un qui veut s'en aller. Ou peut-être est-ce vous qui devez prendre la décision de partir. En tout cas, d'un côté comme d'un autre, voilà, il y a un petit peu de mélancolie par rapport à quelque chose que l'on doit lâcher. Mais par contre, eh bien, comme ça fait partie des cartes à faire, eh bien, justement, voilà, c'est dans la vie, il y a des fois des moments où, eh bien, on est un petit peu obligé de faire des choses parce qu'il le faut, parce que c'est plus raisonnable, parce que on estime que c'est plus juste, voilà. Et dans les choses à ne pas faire, on a la lune. Donc là, la lune, elle nous parle de rêverie, elle nous parle d'illusion. Alors attention pour vous aujourd'hui, amis Gémeaux, aux choses que vous pourriez peut-être embellir, des choses sur lesquelles, bon, qui ne sont peut-être pas très réelles,
qui proviennent plus de votre imagination que de la réalité. Donc, on va dire que pour vous, il faut ne pas avoir trop la tête dans la lune et plutôt les pieds sur terre. Amis Cancer, affaires. Alors aujourd'hui, eh bien, on vous invite à l'image de cette carte, à l'image du pendu, eh bien, peut-être justement de ne rien faire, d'attendre que les choses évoluent, d'attendre que peut-être un projet éclose, mais bon, pour l'instant, on vous demande de rester dans une position d'inactivité. Physique, hein, bien entendu. Et qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Eh bien, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, il nous parle de routine. Donc, justement, on vous dit peut-être de quitter cette routine, lâcher prise par rapport à cette routine donc, que vous avez, lâcher prise peut-être par rapport à certaines habitudes, lâcher prise par rapport à quelque chose de répétitif. Voilà, on vous demande, ça va être le conseil du jour. Donc, évidemment, ce sont des tirages généraux, je vous laisse adapter à votre propre situation et en fonction de ce qui résonne ou pas avec vous. 1 million, ce que vous devez faire, eh bien, on a le 3 d'épée. Alors, ce que l'on doit faire, eh bien, là, on doit faire preuve de sagesse. On doit faire preuve de détachement. On doit arriver à s'éloigner de douleurs que l'on a et que surtout on entretient par notre mental. Ce n'est plus une douleur ce n'est plus une blessure qui est fraîche. Cette blessure normalement est cicatrisée, mais c'est comme si, eh bien, vous vous torturiez encore par rapport à ça. Donc là, à faire, c'est lâcher la douleur et se tourner vers l'espoir à l'image de ce soleil qui est derrière ces 3 épées. Et puis, à ne pas faire, eh bien, on a la tour. Alors, à ne pas faire, eh bien, peut-être, voilà, une colère, peut-être ne pas laisser exploser une colère, peut-être ne pas se laisser emporter par la foudre. Alors, la foudre, où est-elle tombée? Elle peut être tombée aussi sur votre cœur, donc peut-être ne pas vous emballer par rapport à quelque chose que vous pourriez considérer aussi comme un coup de foudre. Amis vierges, affaires, on a le 9 de bâton. Eh bien, le 9 de bâton, il nous parle de persévérer, de faire preuve de patience, peut-être de mettre en place des choses pour se protéger, pour se défendre. Et puis avec cette carte, ce qui me vient tout de suite dans les choses à faire, amis vierges, eh bien peut-être à l'image de l'action de ce personnage, eh bien c'est de se serrer la ceinture, en tout cas pour aujourd'hui. Et puis en carte à ne pas faire, eh bien on a l'étoile. Alors, à ne pas faire, eh bien, l'étoile, elle nous incite à la rêverie, elle nous incite à croire, à avoir de très très grands espoirs. Alors, bon, c'est vrai que là, on vous incite peut-être pour la journée, non pas à abandonner votre espoir, mais peut-être à être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus prudent,
dans les espérances que vous portez. Amis Balance, affaires, on a la reine de coupe. Alors affaires, eh bien, écoutez votre cœur, laissez parler votre générosité, sentez l'amour en vous et répandez-le autour de vous. Voilà. Et puis, à ne pas faire, eh bien, on a le cavalier de Pentacle. Alors, à ne pas faire pour vous, amis Balance, eh bien, peut-être aujourd'hui, n'est-ce pas forcément le jour pour certains investissements, certains placements financiers, certains investissements matériels, peut-être n'est-ce pas le jour par exemple pour acheter une maison ou une voiture. Voilà, laissez-vous peut-être un petit peu de temps pour réfléchir. Amis Scorpion, affaires, eh bien on a la carte de la mort. Et donc cette carte, elle nous parle eh bien, de faire un deuil, de tourner une page, d'accepter qu'il y a certaines choses... Ouh là j'ai sursauté, c'est ma chienne qui m'a surprise. Alors, je reprends. Avec cette carte, on vous demande donc d'accepter la fin de quelque chose. Cette fin qui va permettre la naissance d'autre chose. D'accord, d'accepter peut-être de faire le deuil aussi d'une situation ou d'une personne au niveau relationnel. Et puis, à ne pas faire, aujourd'hui, eh bien, on a le cavalier de bâton. Alors, à ne pas faire, eh bien, à ne pas peut-être vous montrer trop enthousiasme. Attention à ne pas partir en courant, en vous précipitant. Voilà, peut-être prendre son temps, réfléchir avant de passer à l'action. Hein. Là, il ne s'agit pas d'agir puis de réfléchir, mais peut-être plutôt l'inverse. En tout cas, c'est ce que semblent vous conseiller les énergies du jour. Amis Sagittaire, alors, pour vous, affaire, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il nous parle, eh bien, peut-être de révéler certaines choses, d'accepter de voir certaines choses en face, de, entre guillemets, lever le voile peut-être sur certaines choses. Donc, pour vous aujourd'hui, eh bien, peut-être certaines révélations que vous allez découvrir ou que l'on va vous faire découvrir, donc que vous allez apprendre. Et puis, à ne pas faire, eh bien, on a le 2 de Pentacle. Alors, à ne pas faire, eh bien, peut-être ne pas faire trop de concessions. Peut-être ne pas être trop à essayer de ménager le chou et la chèvre, comme l'on dit. Voilà. Amis Capricorne, alors, aujourd'hui, à faire. Eh bien, autant quelquefois, le fait d'être nostalgique, de repenser au passé, peut être quelque chose de relativement handicapant, hein, de bloquant par rapport à nos actions présentes et futures. Autant quelquefois, eh bien, cela fait du bien, cela apporte un réconfort, cela nous permet de retrouver des sources et de se reconnecter à une certaine force en se rappelant que effectivement elle est en nous. Et puis, eh bien, à ne pas faire, eh bien, on a le 10 d'épée. Alors, à ne pas faire, eh bien là, ce qui n'est pas à faire, c'est peut-être d'abandonner quelque chose.
C'est un peu le principe, comme on dit, de jeter le manche avant la cognée. Voilà. Donc autant cette carte d'habitude vous indique le moment de faire votre deuil, et bien là on vous dit que non, ce n'est pas le moment de lâcher prise par rapport à quelque chose. Il faut continuer à vous battre, continuer à essayer de trouver des solutions pour vous sortir d'une situation. Amis Verseau, alors amis Verseau, à faire, eh bien écoutez, on a le 10 de coupe. Eh bien à faire, eh bien c'est profiter, profiter du bonheur familial, profiter de cette chaleur humaine que vous pouvez avoir autour de vous, apprécier tous ces petits bonheurs, tous ces petits moments passés avec des gens que vous aimez, voilà, et prendre conscience de cet épanouissement et de ce bonheur général qui est autour de vous en termes d'amour. Et puis à ne pas faire, eh bien on a le diable. Donc le diable, il nous parle de ne pas se laisser emporter par la passion. Donc bon, aussi bien éventuellement dans une relation que pour toute autre situation. Il y a des fois, on peut quelquefois s'emballer, croire que quelque chose est vraiment formidable, est vraiment fait pour nous. Et puis, quelque part, ça peut être plus quelque chose qui va nous entraver, nous piéger sur le long terme, que quelque chose de bénéfique pour nous. Et puis enfin, nous avons les poissons. Alors aujourd'hui, les poissons, on a le 5 de Pentacle. Alors avec le 5 de Pentacle, eh bien, on nous parle, vous voyez, de ce personnage qui se met à l'abri de la pluie en attendant qu'elle passe. Donc à faire aujourd'hui, eh bien, à prendre votre mal en patience. Que ce soit au niveau financier ou au niveau matériel en général, eh bien peut-être est-ce une période un petit peu difficile et on vous demande d'attendre à l'image de ce personnage que la pluie cesse de tomber, car à un moment elle va s'arrêter de tomber. Et donc de ne pas perdre espoir par rapport à ça. Et à ne pas faire, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il nous parle de projet et il nous parle de coopération. Donc peut-être, amis poissons, soyez vigilants. Aujourd'hui n'est peut-être pas le bon moment pour envisager un partenariat ou simplement des projets avec d'autres personnes, quels qu'ils soient. Voilà, chers amis, bon, écoutez, ce taroscope est un petit peu plus long que d'habitude. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu, que cette nouvelle forme vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent vendredi. Et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.